I don't need to think about it. There's nothing in this world that we can't do. Flowers even mad about it, 'cause they can't bloom like you don't. I don't see a way around it, 'cause everything has led me straight to you. It's nothing new. Baby, I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside, been thinking about you all night. Been thinking it ain't right if you and me only see us in our dreams. I'm outside. Hello, il est quelle heure? Il doit être presque 9 h du soir, mais il fait pas encore nuit. On en profite parce que en hiver à cette heure-ci il fait nuit depuis très longtemps. Donc là on est allé en ville à vélo chercher un bubble tea à Boba Boba qu'on aime beaucoup parce qu'ils sont super bons. Et puis on est arrivé et c'était fermé. Alors qu'il nous avait dit qu'il fermait à 9 h, on est arrivé à 8 h. Donc on était un petit peu deg. Heureusement, The Alley était ouvert. Donc tout n'est pas perdu. On a du bubble tea. Et toi, fais voir le tien, je vais te montrer. Voilà. Donc on est revenu en vélo un peu sur une partie du chemin pour aller jusqu'à chez nous. Et vous voyez, c'est vraiment beau. Et les couleurs sont trop belles en ce moment. Donc c'est vraiment super agréable. Et puis on va boire nos petits bubble tea là tranquillement. Super. The line and I gave you a piece of my time, and you're making me feel so stupid. You never made it to a show 'cause you're so busy. I know, baby, this window right here is closing. Hey, why don't you take it or leave it? Hello, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué, mais là j'ai comme des mini vacances, donc j'avais vraiment envie de filmer ces journées-là avec vous, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble l'été à Montréal et tout, parce que c'est comme une saison où c'est très agréable d'être dans cette ville, on peut faire plein de choses. Donc j'avais envie de vous amener avec moi pour ces journées, puis bien sûr de vous partager mes lectures comme d'habitude. Là en fait, je filme cette intro, on est déjà le soir du premier jour de mes vacances parce que j'ai fait plein de trucs et j'ai pas eu le temps de filmer l'intro, mais je vous ai filmé plein de petits bouts de la journée, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis là on vient de rentrer, du coup on a fini nos bubble tea, on va aller manger, se poser devant une série sûrement tranquillement, probablement Supernatural ou Brooklyn Nine-Nine. Mais avant ça je voulais vous parler de ma lecture d'aujourd'hui qui est A Psalm for the Wild Build. Comme vous voyez j'ai été très inspirée au niveau des post-it. Je vous avais dit dans une autre vidéo que les post-it, les surlignages, tout ça, les annotations, je le garderai pour mes livres que je relisais, mes livres préférés, mais en fait celui-là il y avait plein de trucs qui m'interpellaient et que je voulais noter. Donc voilà, ça a donné ça, sachant que c'est une novella de 150 pages, j'en ai quand même mis pas mal. Et le pire c'est que je l'ai lu pas mal ce matin et il me reste 25 pages et je l'ai toujours pas fini, donc je veux vraiment faire ça ce soir aussi. C'est l'histoire en fait d'un monde qui s'appelle Panga, donc ça ressemble un petit peu à Pangée, et justement c'est un monde où il y a un continent unique, comme ce qu'était la Pangée. Donc vous voyez d'où vient l'inspiration. Et dans ce monde là, donc il y a des humains qui étaient très similaires à nous, qui ont développé les technologies, qui ont créé des robots, et un jour les robots se sont réveillés avec une conscience, et ils ont quitté les usines, ils ont quitté tous les endroits où ils travaillaient dans les villes, et ils sont partis se perdre dans la nature et personne ne les a jamais revus. Ça a complètement transformé la société humaine, comme vous vous en doutez. Les gens se sont mis à vivre totalement différemment, de manière beaucoup plus simple. Il y a une des choses par exemple, ils ont le droit d'utiliser que 50% de la surface de la planète.
Le reste doit rester de la nature sauvage, donc il y a juste quelques routes qui vont entre les différentes villes, mais c'est tout. Ça reste très limité, l'activité humaine. Ils vivent beaucoup plus en harmonie avec la nature. Par exemple, il y a des villages qui sont construits, des maisons dans les arbres. Il y a dans les grandes villes, les matériaux pour les immeubles, c'est des matériaux, je sais plus comment ils appellent ça, un peu comme biodégradables, genre quand ils arrivent en fin de vie, ils peuvent être réabsorbés par d'autres espèces ou quoi, ou alors ils peuvent être rebâtis avec des matériaux pareils qui sont biodégradables. Donc il y a tout ce côté de plus créer de déchets, il n'y a plus de bâtiments en acier, en béton, ça se fait plus. Les gens ça vivent de manière beaucoup plus simple, même si encore la technologie, par exemple, ils ont des ordinateurs de poche. Donc il y a vraiment ce côté harmonie avec la nature, respect de la nature, qui est né de l'échappée des robots qui sont partis. Donc dans le livre, le personnage principal, Dex, qui d'ailleurs utilise le pronom they en anglais et donc Yel en français. C'est un moine donc, qui vit dans un monastère où il y a plusieurs fonctions, et à un moment Dex décide de quitter le monastère parce qu'il veut entendre le chant des criquets, qui sont une espèce quasiment disparue sur Panga, qui ont été conduits à l'extinction. Et donc ce personnage là va prendre une espèce de roulotte et devenir un moine du thé. En fait, les moines du thé, ce sont des moines qui sont itinérants, qui vont de village en village, et ils ont une espèce de roulotte avec des thés et tout, ils installent leur table, les gens viennent pour raconter ce qui va pas dans leur vie, ça peut vraiment être n'importe quoi, et le moine leur donne en échange une tasse de thé à boire, préparée spécifiquement pour eux. Donc je trouvais que ça avait un mélange de psychologie et du côté bien-être qu'on peut avoir dans les salons de thé. Les gens se reposent après, peuvent avoir une pause de leurs soucis, peuvent discuter ou rester tout seul, donc j'aimais vraiment beaucoup tout ça. Et j'ai marqué plein de passages par rapport à ça parce que je suis fan de l'idée. Et Dex, au bout de quelques années, il va décider que cette vie-là ne lui suffit pas, qu'elle veut encore plus. Et donc, elle va partir sur les routes, s'éloigner de toute civilisation et aller dans the wilderness, la nature sauvage, ce qui est très dangereux pour les êtres humains en fait, parce que tous ceux qui y vont ne reviennent pas. Et alors que Dex vient juste de s'éloigner des routes les plus peuplées et tout ça, et elle va croiser un robot qui revient voir comment les humains vont, comment ils sont adaptés à la transition. Et c'est le premier robot qui est vu depuis des siècles. Et donc on va suivre à partir de là un petit peu leur chemin à tous les deux. Je vous ai parlé de ce livre depuis vraiment longtemps, mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est super bien écrit, il y a plein de réflexions hyper intéressantes sur la société, par exemple sur l'éducation, le fait que oui on peut apprendre à travers les livres, à travers l'école classique et tout, mais on peut aussi apprendre par soi-même, on peut aussi apprendre en faisant. Il y a des réflexions sur machine versus nature, enfin il y a plein de trucs, et pourtant c'est une novella qui fait 150 pages, mais il y a vraiment plein de belles réflexions, les descriptions du monde, les personnages, tout est vraiment super bien. Donc je me régale avec ce livre et je vais lire les 25 pages qui restent ce soir. Je suis très curieuse de voir comment ça va se finir, mais de ce que j'ai compris ça va être une petite série. Donc je suis contente parce que c'est des petites pépites ces livres-là. Voilà, donc ça c'est ma lecture d'aujourd'hui. Je pense que je vais mettre un vote sur Instagram pour voir quel sera le prochain livre que je vais lire. Sachant que j'hésite entre How Sweet It Is, qui est une contemporain romance, ou mon deuxième Cozy Mystery, Meurtre avec préméditation. Voilà. J'ai ces deux-là. Je pense que je vais faire voter entre ces deux-là. J'en ai d'autres que je veux lire pour ma pile à lire de l'été, mais je dirais que c'est mes prioritaires. Il y a aussi celui-là, Master of Jin, mais il fait pas tant été lui, ça se passe au Caire en 1912, c'est une histoire d'enquête paranormale, vous savez que j'adore ça. Mais c'est ça, il fait moins été, donc je sais pas trop. Faut que je réfléchisse. Je pense que je vais d'abord lire un livre qui fait vraiment été, et puis retourner sur celui-là après. Enfin, vous le saurez sûrement demain parce que j'aurai mis le vote sur Instagram. Sur ce, on va aller manger, puis ben on se retrouve demain. Hello! On est le 2 juillet, donc mon deuxième jour de vacances. Aujourd'hui je vais passer la journée en ville parce que j'avais un rendez-vous chez l'orthodontiste.
ce matin. Et puis ce soir j'ai un rendez-vous pour mes ongles. Donc je me suis dit plutôt que de rentrer chez moi entre temps, je vais rester en ville toute la journée. Donc là je suis dans le parc de l'université McGill. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. C'est très joli. Je n'ai pas étudié ici mais ça fait très campus nord-américain. Donc c'est vraiment sympa. Et on est vraiment au centre-ville. Ce que je vais faire là, c'est que je vais aller faire un tour à Indigo. Voilà, regarder les livres. Je vais rien acheter normalement, mais je vais regarder surtout les livres de cuisine pour une fois. Et puis je vais peut-être aller faire un tour à Bath & Body Works, voir les nouvelles bougies qu'ils ont, juste pour le plaisir aussi. Je vais essayer de rester forte et de rien acheter. J'ai pris mon iPad après pour, si jamais je voulais m'occuper pendant la journée. J'ai pris ma prochaine lecture, qui donc a été votée sur Instagram et sera Meurtre avec préméditation. Le deuxième tome, je crois, j'espère que j'ai pris le deuxième, des histoires de meurtre au paradis. Ouais, c'est le deuxième. Donc je vais lire celui-là aujourd'hui. Peut-être que j'arriverai à le finir en une journée parce que c'est assez vite. En fait, cet après-midi, j'ai prévu d'aller à un salon de thé que j'adore et où je suis pas allée depuis super longtemps à cause du Covid. J'espère qu'ils seront ouverts et que je pourrai rester longtemps parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas rester super longtemps. Et j'ai prévu donc de me commander des thés et de passer l'après-midi à lire. Ce serait vraiment le rêve. On va voir comment ça se passe dans la réalité. Donc c'est ça, je vais tout prendre avec moi. Je vais essayer de filmer un petit peu en ville et tout ce que je fais. Et puis on se reparle plus tard. Coucou, on est le samedi 3 juillet. Il est déjà 3h de l'après-midi je pense, donc j'ai pas trop vlogué la matinée. Mais je pense que j'ai pas fait grand chose de vlogable non plus. Je suis dehors, désolée si vous entendez des bruits comme un bébé qui pleure. Mais à l'intérieur on fait les lessives donc ça fait encore plus de bruit. Fallait choisir. Donc hier soir je suis rentrée super tard dans la ville mais je suis allée me faire les ongles et j'aime beaucoup trop le résultat que ça va faire. Je suis trop fan. Voilà, donc je regrette pas d'y être allée, mais ça a pris beaucoup de temps, mais au moins ça vaut le coup, puis j'espère que ça va bien tenir.
J'ai aussi lu la moitié, peut-être pas la moitié, je sais pas, en tout cas plus de 100 pages de Meurtre avec préméditation. Donc c'est la suite, ou en tout cas dans le même univers entre guillemets que Falaise Fatale, que j'ai lu il y a quelques jours. En fait c'est des cozy mysteries, donc des enquêtes un peu pas super sanglantes ou genre pas des thrillers mais vraiment plus relax, souvent avec un personnage qui est british, donc avec de l'humour anglais, un côté village ou vie de village où tout le monde se connaît, et avec voilà, une enquête quand même, un meurtre à résoudre. Et donc là c'est un des gérants d'un centre bien-être, on va dire, sur l'île de Sainte-Marie, qui s'est fait assassiner, et il s'est fait assassiner dans une pièce de yoga où les murs sont en papier, donc tout le monde peut voir les ombres à l'intérieur, et il y avait 50 personnes présentes. Et il y a une personne qui a reconnu le meurtre, sauf qu'en fait c'est pas elle. Donc ils essayent de comprendre ce qui s'est passé, et c'est pas si facile que ça. Tout le monde ment, ils découvrent les secrets de tout le monde au fur et à mesure. Donc c'est vraiment le même schéma que le premier livre que j'ai lu, mais j'aime vraiment bien, c'est super sympa pour l'été, ça se lit vite. Je vais essayer de le finir aujourd'hui. Ok, ouais, j'ai lu quand même jusqu'à la page 210 sur 300 et quelques, donc il me reste que 100 pages, je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr. J'ai aussi fini en livre audio, comme j'ai beaucoup marché hier, Sweet Hand, je sais plus qui est l'autrice, mais je vous mettrai le livre ici. Et c'était une romance, donc vraiment mignonne on va dire. Donc là avec deux personnages principaux noirs. Donc c'est aussi, j'essaie de diversifier les romances que je lis. C'est Kiran qui est un homme qui travaille dans le milieu de la musique, et Shanice, je suis jamais sûre parce que j'entends les noms mais je les ai pas lus à l'écrit, qui elle fait de la pâtisserie, donc elle est comme traiteur mais en pâtisserie, et depuis des années ils se détestent, mais à un moment ils vont devoir travailler ensemble pour l'enterrement de vie de garçon et de vie de jeune fille de leurs meilleurs amis ils veulent faire une seule fête. Donc ils vont devoir travailler ensemble, ils vont comme apprendre à dépasser leurs préjugés l'un sur l'autre. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une romance chouette, j'ai beaucoup aimé les personnages secondaires aussi. Puis il y a vraiment beaucoup de représentations LGBTQ au final dans cette romance que je ne m'attendais pas à trouver là. Notamment le personnage masculin principal, Kiran, qui est bisexuel. Il y avait la meilleure amie de la personnage féminin principal qui était lesbienne. Donc, il y avait plein de représentations qui étaient chouettes, j'ai trouvé, dans ce livre-là, et qui étaient bien intégrées à l'histoire, et enfin, j'aimais vraiment la manière dont c'était fait. Donc c'était vraiment une très bonne lecture. Si vous lisez en anglais et que vous aimez bien les romances, je vous le recommande vraiment. Donc ça c'était pour la petite update lecture. Pour l'update sur la journée, j'ai passé 2 heures, je pense, à mettre à jour mes fichiers de lecture que j'avais pas mis à jour depuis avril, donc sur Goodreads et l'Excel que j'utilise. Ça m'a mis beaucoup de temps, mais je l'ai fait. Et après ça, on fait des préparatifs en fait dans la maison. J'ai essayé de trier des trucs et tout, parce que demain on va fêter mon anniversaire un petit peu en avance avec des amis. Donc c'est ça, il faut ranger, prévoir certains trucs. Je pense qu'après on va faire des gâteaux. Ça va être bien. Puis tant mieux, il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc c'est encore mieux, parce que les autres jours s'il avait fallu allumer le four, je pense qu'on en fait de la combustion spontanée. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer, j'ai reçu quelques livres. Alors ça peut paraître un gros paquet, mais je pense qu'il n'y a qu'un seul livre à l'intérieur malheureusement. Et puis ensuite, soit je vais aller faire une sieste parce que je me suis levée tôt, soit je vais continuer ma lecture de ce livre là. On va voir. Donc le premier paquet c'est de J'ai lu de la France, et c'est un que j'avais demandé, c'est L'incivilité des fantômes de River Solomon. Donc j'avais beaucoup aimé de River Solomon Les Abysses, que j'avais lu l'été dernier, j'avais trouvé ça super bien. En fait c'était une version mythologique et fantasy un petit peu de ce qui arrivait aux femmes noires qui étaient jetées hors des bateaux négriers en fait. Pas des plantes. Donc c'était super intéressant, et là c'est plus science-fiction j'ai l'impression, mais j'avais envie de lire plus par cette personne. Je vais vous lire le résumé. La Terre est devenue si inhabitable que les humains ont dû la quitter à bord d'un vaisseau monde en quête d'un nouveau foyer qu'ils n'atteindront qu'au terme d'un voyage millénaire. Plusieurs générations se sont écoulées depuis le départ, et le passé est devenu mythologie, le futur une fable.
Parce qu'Aster est noire, elle est reléguée dans les cales du vaisseau et se voit confier, comme à ses congénères, les tâches les plus ingrates. Donc on voit encore que le racisme est très présent. L'hostilité et la violence des riches blancs lui pèsent chaque jour un peu plus. Lorsque l'un d'eux se met à la persécuter, elle sait que son destin est scellé, car elle ne baissera plus jamais les yeux. Ça a l'air vraiment bien. Et là-dedans, je pense savoir ce que c'est. C'est le dernier tome de l'Anti-Magicien. C'est une saga fantasy que j'adore. La couverture est vraiment chouette pour ce dernier tome, donc c'est le 6e. Je les ai tous lus et adorés. Bon, je ne peux pas vous dire le résumé parce que c'est le tome 6, mais en gros c'est dans un univers où il y a plusieurs peuples qui vivent vraiment séparés, et un de ces peuples s'appelle les Jantep, et pour eux la magie c'est comme la seule chose qui compte, et si t'as pas de magie t'es faible. Donc c'est vraiment les forts contre les faibles. Et Kellen, qui est un Jantep, n'a pas de pouvoir, donc il arrive un peu à tromper les gens en faisant semblant d'avoir des pouvoirs, mais à un moment il se fait repérer et il doit fuir. Et donc là on va le suivre après à travers toutes ses aventures. Il va comme lier des amitiés, découvrir plein de secrets en fait qui ont été cachés, et voir qu'il y a beaucoup de mensonges dans les sociétés et entre les sociétés. Donc c'était super intéressant, et là c'est le dernier tome. J'ai trop hâte, vraiment hâte. Bon bah je crois que je vais devoir rentrer parce que je sens des gouttes d'eau. Voilà, j'avais attendu la lessive dehors, bah il va falloir que je me dépêche de la rentrer. Donc on se retrouve plus tard. Coucou, je suis un peu dans le rush, mais je voulais vous faire une petite introduction aujourd'hui, au cas où j'arrive à filmer. Je suis pas encore sûre du tout de ce que je vais faire. Je suis très floue, hein. Bref, on est le dimanche 4 juillet et donc aujourd'hui je vais faire ma journée d'anniversaire avec des amis et j'ai trop hâte. Je suis vraiment contente qu'on soit passé en zone verte à Montréal, qu'on puisse voir les gens, et je suis contente d'être en été du coup parce qu'on pourra le faire dehors aussi, donc ça va être vraiment sympa. Comme vous voyez, j'ai essayé de faire quelque chose avec mon visage, voilà. Et j'ai mis une petite tenue d'été que j'aime beaucoup. Et voilà, donc j'ai une amie qui va arriver je pense dans quelques minutes. Ça se trouve je vais la voir arriver pendant que je filme. Donc je vais garder ça très court, mais c'est ça, j'ai envie de filmer la journée. En fait pour le vlog, mais surtout pour pouvoir montrer à ma famille aussi, comme malheureusement cette année je peux pas être avec eux pendant l'été. Donc c'est ça, j'ai envie qu'ils aient un souvenir et puis une manière d'être là d'une certaine façon, on va dire. Niveau lecture, parce qu'à la base c'est une chaîne lecture quand même. J'ai fini hier soir, plutôt à 1h du matin, juste parce que j'étais têtue, parce que je l'ai commencé à minuit, hein, la partie qui me restait, juste pour me dire que je l'aurais fini. Donc j'ai lu j'ai fini plutôt Meurtre avec préméditation. Comme je vous disais, il me restait une centaine de pages. Cette fois-ci, j'ai vu venir qui était l'assassin un petit peu avant, mais quand même pas au début du livre, quoi. C'était vraiment dans les 70-50 dernières pages. Je me laisse porter, en même temps, je sais pas particulièrement de deviner ou quoi que ce soit, mais j'aime vraiment bien comment c'est mené, comment on découvre les trucs au fur et à mesure, et comment les suspects sont éliminés. Puis à la fin il fait un peu comme dans la Agatha Christie, une table ronde avec tout le monde, et il dit pourquoi est-ce que lui aurait pu le tuer, mais pourquoi en fait non c'est pas lui, et puis il fait tout le monde comme ça, puis bam, il revient sur qui a vraiment tué Aslan dans celui-là, le gourou. Donc j'ai trouvé ça encore une fois vraiment sympa, et je pense que s'il continue à sortir comme ça dans ce format là, je vais continuer à les lire, et aussi je vais les garder pour ma mère parce que c'est clair qu'elle va les aimer. Ceux-là, on aime beaucoup ce style de roman toutes les deux. D'ailleurs on est très fan des Agatha Raisin, je lui ai fait découvrir ça en livre audio, ça l'a complètement lancé dans les livres audio, et donc c'est un peu notre truc qu'on aime bien faire toutes les deux. Par contre elle en est au 20e Agatha Raisin peut-être, et moi j'en suis toujours au 7e, mais éventuellement je vais rattraper ça. Bref, voilà pour la mini update d'aujourd'hui. Je vais juste vous montrer le prochain livre que je vais commencer. Donc pour ma prochaine lecture j'enchaînerai avec How Sweet It Is de Dylan Newton. Comme je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, je vais pas m'attarder trop, mais c'est une petite romance. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa pour l'été. J'aime bien les petites romances sans grosses complications pour l'été. Et en livre audio, j'ai enfin pu récupérer A Crown of Wishes de
la bibliothèque. Donc je vais essayer d'attaquer aussi ça cette semaine parce que ça fait vraiment trop longtemps que je me le traîne. Voilà. Donc je vais essayer de vous filmer la journée. On a fait pas mal de préparation déjà, niveau nourriture et tout. Puis on va aller dans le parc à côté de chez nous. Donc je vais essayer, je vous promets rien. Mais on se retrouve plus tard. Palmer, s'il te plaît. Bah sauf peut-être. Vraiment rien, 10 degrés pour moi. On devrait faire un jeu. Vu comment chaque personne est habillée, à quelle saison de l'année on est? Marque-le dans les commentaires. Ouais, c'est reparti. Hiver, automne. Les dernières saisons, je pense. On a plein de choses. C'est pas tant en fait, je vois des affaires, je sais que... Comment s'appelle comment ce que tu fais toi? Montage. Editor. Élise. Scénariste. Screenwriter. Screenwriter. I feel like every single one of my friends here, their like boyfriends Ouais. works in like Ah c'est reparti quand même, c'est reparti. Yep. Or video games. yeah, it's always the way. Fais attention, on va faire cramer la caméra. Qui c'est qui a eu 30 ans? Oh wait, they're back. Il vient d'où le vent, tu penses? Je sais pas. On va faire un feu de forêt. Ouais, j'ai l'impression qu'il vient. Bon, ok. Non, j'ai l'impression qu'il vient de là. Donc on va abandonner Non, rallume-le, tu vois. Ah shit. On va abandonner ça, puis on va faire fonctionner ça, ok? Mais faut que j'arrive à les allumer. Ok, attends. Faudrait peut-être que... Ben ouais, j'en ai chié, hein. J'ai fait $3 pour les trouver. Ah mais Elise verra pas. Ah, mais attends, voilà. Juste quand il y a du vent. Ok, c'est pas mal. Let's go. On a 3 ans. Hey! Happy 3 years! Peut-être par l'intérieur. Oh shit! Un petit thème de Mission Impossible peut-être? Bonne fête, Elise. Bonne fête, Elise. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Elise. C'est Laurence. Ok, bon, je vais regarder ça parce que je sais pas du tout ce que c'est. Merci. Avec des feuilles dedans. Pas de chocolat dans les dents, Ça t'intéresserait peut-être? Je pense pas. peut-être. Il y a des mots sur les pages, ça pourrait m'intéresser. Merci beaucoup. J'ai eu peur pour Blackout parce que tu en parlais l'autre jour dans ton vlog. Et je me suis dit, oh non, j'espère qu'elle l'a pas acheté ou qu'elle va pas recevoir. Non, je voulais le lire, c'est tout. J'en parlais parce qu'il faisait partie des livres que je voulais lire Ouais, cet j'avais été. peur que tu l'as Après, quand on même. a demandé à la Plus fille tenu à Johan. Si jamais tu l'avais eu, c'est Merci Je me beaucoup. souviens qu'elle avait fait dans un bar puis qu'elle se rappelle plus. plus tenu Johan pour la wishlist. Celui-là, il est... J'ai adoré son premier livre, alors j'ai trop hâte de le lire aussi. J'ai l'impression que je vais avoir quelques livres. That's Amani. Thank you. Ça, 2 autres livres. Elle va être bonne pour 2 semaines avec ça. Thank you. Merci. Le chat. Juste le sac, c'est merveilleux. C'est le plus beau chat. Il est parfait. Freya, là. le petit Nessa. Ouais, Nessa, je l'ai déjà vu faire cette tête-là, clairement. Par l'autre côté, Elise? Mais c'est la même... Ah ok, pardon. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est plus triste au fur et à mesure que je... Encore des livres. Encore.
voilà. Et du coup, est-ce que c'est la suite de l'autre? Non, mais c'est la même autrice. C'est ça. Voilà. Et ça, c'est un auteur qui est montréalais canadien. Ah. Enfin, il parle anglais et tout, mais il habitait à Montréal. Ça, c'était dans le top Indigo. Il était sur plein de présentoirs. Voilà. Mais ouais, ça c'est. Mais les deux, c'est des romances lesbiennes. Ouais. Mais ça aussi, c'est ça le côté par rapport à l'origine de l'autrice et tout. Donc, vraiment cool. Ils sont super bien notés. Merci beaucoup. Pile à lire. Merci. Ma petite pile à lire. Mais merci beaucoup, vraiment. Oh, c'est vraiment lourd. Ça, c'est une petite affaire, mais française. Qu'est-ce que c'est? C'est du Hobbit, donc forcément ça me plaît, là, mais. Bien sûr, comme tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est vachement lourd, c'est une arme. Ah, c'est des dessous de plat? C'est l'anneau unique de verre. De verre, de plat, de n'importe quoi. Enfin, dans ce sens-là. Ah, c'est trop mignon. Est-ce que ça peut être des dessous de livre? Des dessous de livres? Ah oui, chaque livre va avoir le sien. Ah, merci beaucoup. On est le lundi 5 juillet, oui 5, oui, c'est ça. Donc c'est le dernier jour de mon mini vlog de vacances, ou plutôt le vlog de mes mini vacances, ouais, c'est ça. Donc aujourd'hui c'est une journée plutôt relax, j'avais prévu de travailler dehors. Quand je dis travailler, en fait c'était faire des recherches sur les digital planners, parce que je vais essayer tester ça. Donc je regardais des vidéos, faire des recherches et tout sur comment ça fonctionnait. Mais en fait, moi je suis bien niveau température, mais il fait trop chaud pour tout ce qui est électronique, genre ça chauffe trop si je les mets sur ma table. Donc j'ai abandonné cette idée, je ferai peut-être ça cet après-midi, vous verrez. Mais bon, pour le moment, plan B, c'est de lire How Sweet It Is, en tout cas de le commencer. Donc je vais faire ça, profiter un peu du beau temps. Puis j'ai reçu aussi un livre de Raincoast, donc attendez, je vais vous poser. Je suis pas sûre de ce que c'est. Ouh, c'en est un que j'attendais trop, je suis vraiment contente. J'ai demandé 5 livres à Raincoast, donc je suis pas sûre de si je vais recevoir les 5, mais celui-là je voulais vraiment le recevoir. All of Us Villains. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que j'ai plus le résumé, mais en gros c'est des familles qui s'affrontent, il y a des histoires de magie et tout, puis ça avait l'air un peu d'être du côté des pas si gentils que ça en tout cas au moins. Donc je suis trop contente. Il sort en novembre, donc il est pas mal en avance. Bon voilà, c'était la vraiment mini update de la journée. Je vais lire un petit peu ce livre puis je vous dirai qu'est-ce que j'en pense. Regardez le petit coin lecture que mon copain m'a fait. Comme il fait trop chaud pour rester au soleil. Voilà, et puis Freya la pauvre. Freya, ça va? Ça va bébé? T'as chaud toi aussi, hein? Oui. Rester dehors avec moi.
Donc voilà, je vais m'installer pour cet après-midi et continuer à lire How Sweet It Is. Comme vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé. Puis maintenant que je suis à l'ombre, je vais peut-être pouvoir regarder mes digital planners. Je vous retrouve dessous mon fort ou ma cabane, peu importe comment vous l'appelez ça. Oh là là, la lumière. Alors on a le toit, on a rajouté ici un drap qu'on a mis à éteindre et j'ai même une couverture ici parce que comme le soleil changeait de direction, ben il a fallu s'adapter pour que je sois quand même protégée. Voilà, puis j'ai même le ventilateur parce qu'il fait chaud quand même. Donc c'est ma petite cabane de lecture. C'est plutôt sympa. En parlant de lecture, j'ai lu une centaine de pages de How Sweet It Is et c'est vraiment drôle. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi drôle. Donc, on suit Kate qui est event planner. Enfin, surtout, elle fait des mariages vraiment uniques, super beaux, tout ça. Et là, elle doit travailler avec un auteur de livres, un auteur d'horreur, pour le lancement d'un de ses livres le jour d'Halloween. Et en fait l'auteur lui il en a marre de tout ce qui se dit sur lui, du fait qu'on dit que genre il vit dans une maison hantée, qu'il dort dans un cercueil, tout plein de choses comme ça, et même il pense à écrire de la romance historique. Donc il a cette image publique de lui qui correspond pas du tout à la réalité, il se sent un peu coincé là-dedans, et puis il y a Kate qui débarque alors qui lui fait une idée de book launch vraiment basée sur Halloween, la peur et tout ça. Et alors lui il est comme pas du tout là-dedans. Mais en plus de ça, la façon dont il se rend compte, c'est qu'il pleut. Donc son maquillage, tous ces vêtements qu'elle avait prévus sont ruinés. Elle croit entendre un chien dans sa propriété, donc elle se met à courir. Ses talons s'enfoncent dans la pelouse, elle manque tomber, elle se rattrape sur lui, puis elle entend le chien, alors elle lui grimpe dessus pour échapper au chien, qui est en fait un shih tzu. Enfin, il y avait plein de comiques de situations, vraiment j'ai beaucoup rigolé. Puis en moi, il y a un bouton de sa veste qui pop. Alors ils se baissent tous les deux pour le ramasser, et quand elle se relève, elle lui érafle le bras, mais genre vraiment beaucoup, avec ses stilettos qui avaient une pointe métallique. Donc il a une grosse blessure au bras. Enfin, et puis en plus il est je sais pas comment on dit, hémophobe, je suis pas sûre, mais en gros il supporte pas la vue de son propre sang, donc il s'évanouit. Enfin, vous voyez vraiment un gros comique de situation. Je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant que ça, donc c'est vraiment drôle, j'aime beaucoup. Et là on a aussi l'ambiance un peu petite ville où tout le monde se connaît, que j'aime toujours lire dans les romans. Donc j'ai très hâte de voir comment ça va se passer, comment ils vont travailler ensemble et tout. Pour l'instant c'est très chouette. Je vais faire une petite pause là, je me suis fait une limonade aux fraises, qui est très très bonne, un peu sucrée mais très bonne. Et puis je vais, maintenant que je suis à l'ombre et que mes appareils électroniques ne risquent pas de surchauffer, je vais me pencher un peu plus sur la question du digital planner. D'ailleurs, dites-moi si jamais c'est quelque chose qui vous intrigue, les digital planners, si vous en utilisez, si vous faites du bullet journal. Dites-moi comment vous faites pour vous organiser dans la vie. Voilà. Donc je vais chercher, on va voir ce que je trouve. Et puis quand j'en aurai marre, je reprendrai un petit peu ma lecture. J'aimerais bien arriver au moins à la moitié. Mais sachant qu'il fait comme 300 quelques pages, je suis pas loin, donc c'est très faisable. C'est la fin de la journée, et puis je vais en profiter pour conclure le vlog. Je suis toujours dans mon Reading Nook, si on peut appeler ça. Là je vais pas tarder à me connecter pour retrouver des amis pour notre book club sur Zoom. On a un petit groupe, on est 5 et on lit surtout de la non-fiction en fait sur différents thèmes. Là on est en train de lire The Making of Asian America. C'est vraiment intéressant comme lecture, mais c'est assez dense, donc on découpe les chapitres, on en discute toutes les 2 semaines, c'est vraiment cool. J'ai vraiment passé la journée dehors à lire, donc ça m'a fait trop du bien. J'en suis à la page 214 de How Sweet It Is, donc j'ai vraiment bien avancé, je pense qu'il me reste une centaine de pages. C'est une lecture vraiment sympa, c'est pas la meilleure romance du genre que j'ai lue, mais c'est vraiment agréable à lire, c'est super sympa, ça se lit bien. J'aime vraiment les 2 personnages principaux, j'aime bien comment on voit l'organisation de l'événement,
d'un côté, de l'autre le processus d'écriture de l'écrivain, donc j'aime beaucoup voir ces deux aspects-là. J'aime aussi le côté petite ville des États-Unis qu'on a à la limite de la Nouvelle-Angleterre. Et là il y avait un Harvest Festival, donc on a une fête pour l'automne, donc j'adore. Par contre franchement sortir un livre qui se passe à l'automne en juillet, je ne comprends pas. J'aurais tellement préféré lire ce livre en automne quand justement il y a les citrouilles, tout ça, pour être vraiment dans l'ambiance, surtout qu'il faut une fête pour l'Halloween, que de le lire en juillet. Mais bon, voilà, je comprends pas jamais ces stratégies marketing personnellement, mais c'est peut-être que moi. Mon seul souci en fait, c'est que je trouve que quand c'est de la discussion sur les mariages, c'est très hétéronormatif. Il y a toujours the bride and groom, donc la future mariée, le futur marié, homme et femme. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'inclusivité par rapport à cet aspect-là. Je trouve ça un petit peu dommage, voilà. L'écriture est sympa et tout, mais c'est ça, il me manque un petit quelque chose pour le trouver vraiment super comme romance. Par exemple, le Sweet Hand que j'ai lu juste avant, je trouvais qu'il y avait un petit peu plus quelque chose en... C'est ça, un petit truc, une petite touche en plus qui faisait que j'étais plus accrochée, que je trouvais que les personnages, je sais pas. Peut-être le côté plus diversité, le fait qu'il y ait plus de discussions sur certains sujets, tandis que là on reste plus au premier degré de la romance. Donc c'est une lecture qui est sympa et tout, j'ai pas grand chose à lui reprocher, j'aime bien la lire, je me régale, je passe un bon moment. Mais c'est ça, il me manquerait une petite case de plus pour vraiment dire waouh, je me régale. Mais voilà, je vous dis j'aime bien, et puis pour l'été ça passe super. Pour aujourd'hui c'était vraiment parfait, si ça se trouve je le finirai ce soir, je l'aurai lu un jour. On verra, pas très probable quand même. Sur ce je vais vous laisser. J'espère que passer ces journées avec moi ça vous aura plu, vous aurez aimé un peu voir commencer Montréal en été. Mais d'ailleurs je vais vous retrouver bientôt parce que j'ai aussi pris quelques jours de congé pour mon anniversaire. Dans quelques jours là, dans cette semaine. Donc je vais essayer de vous filmer ça aussi, on a prévu quelques activités donc ça va être chouette. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, ça fait toujours hyper plaisir, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Freya! Freya!